Vous allez assister aujourd'hui, ce mardi 30 août 2022, est consacré à la Journée internationale des personnes disparues et notamment ceux de la guerre d'Algérie. Du début de la guerre, 1954, à son indépendance en juillet 1962, près de 2034 personnes sont portées disparues. Des civils pieds noirs et 402 militaires de métropole du contingent. Pour la seule période du 19 mars 1962 à Cort-d'Évian au 5 juillet 1962, date du massacre d'Oran, ce sont 1288 civils qui ont disparu et 99 militaires du contingent. Ces disparus sont les oubliés de toutes les commissions. Ils ne font l'objet d'aucun rapport par les instances. Voici le déroulement de la cérémonie organisée à Saint-Raphaël. Arrivée des autorités. Allocution. Dépôt de gerbes. Sonnerie aux morts. Minute de silence, Marseillaise, salut au porte-drapeau, départ des autorités, fin de la cérémonie.
à ces hommes, femmes, enfants qui purement et simplement ont disparu et qui sont aujourd'hui les oubliés de l'histoire. Les Européens implantés sur ce territoire depuis 130 ans avaient le choix entre la valise ou le cercueil. Les disparus, eux, n'ont eu ni l'un ni l'autre. Quel a été leur destin? La question est toujours à poser. Mais beaucoup de ces disparus sont des victimes du massacre qui a eu lieu à Oran le 5 juillet 1962. N'oublions pas également les 652 militaires portés disparus, jamais libérés, comme cela se pratique traditionnellement à la fin des hostilités par les harkis sauvés, malgré les ordres reçus de les abandonner. Les Français d'Algérie, dont le cercle algérianiste est aujourd'hui le porte-parole, savent bien, monsieur le maire, combien vous êtes attentifs à leur souci de vérité sur ce qui restera dans l'histoire de cette épopée de 130 ans. Les seules recherches sérieuses sont l'œuvre des associations. Ainsi a pu être réalisé un monument qui est inauguré aujourd'hui même à Port-Vendre. En annonçant sa dernière visite en Algérie, le président de la République avait déclaré à juste titre vouloir refonder nos relations avec ce pays pour établir des rapports apaisés et authentiques. À l'annonce de cette visite, nous avions pensé que des questions mémorielles seraient posées et qu'un certain nombre d'événements qui, de notoriété publique, appartiennent à l'histoire seraient officiellement reconnus. Nous avions en particulier espéré que le président de la République reviendrait sur les propos infamants tenus en 2017 à Alger à l'égard de la France et des Français d'Algérie, évoquant à ce moment-là un crime contre l'humanité. Il n'en fut rien, et comme il se doit en pareille circonstance, on a décidé de créer une commission. On sait ce que cela veut dire, et on sait qui sera président. De Madame Gildas Leblanc Astier, présidente fondatrice de l'association du groupe de recherche des Français disparus en Algérie. D'attente d'un espoir fou de recherche auprès des services consulaires, d'enquêtes faites sur place, imaginant recueillir auprès de la population quelques informations, souvent contradictoires et accompagnées d'un silence pesant. Face à un silence d'État et l'ampleur de la tâche, c'est en 2002... Monsieur le maire Frédéric Mascolier, soyez assuré qu'il regrette de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui pour cette journée de commémoration des disparus en Algérie. Personnellement, je lui suis particulièrement reconnaissante de m'avoir confié la délégation aux relations avec les rapatriés, les harkis et au recueil de mémoire. Monsieur le maire accorde une grande importance à notre histoire et à la résonance qu'il souhaite donner au travail. Avec ses fiertés et ses hontes, comme nous venons de le rappeler il y a quelques jours à l'occasion des 80 ans de la République. Cette histoire de France, nous devons la regarder en face
ne pas avoir peur de dire la vérité. Nous devons rappeler ce drame des disparus aux hommes massacrés le 5 juillet à Oran. Aujourd'hui, je suis honoré de m'exprimer au nom de Monsieur le maire pour ne pas laisser la mémoire des civils disparus, enlevés, ensevelis dans l'histoire de l'Algérie de 1954 à 1963. Malgré le cessez-le-feu du 19 mars 1962, spécifiant la protection des personnes, de véritables rafles de Français, dits pieds noirs, de musulmans attachés à la France sont organisés au printemps et l'été 1962, créant un climat de terreur. C'était la valise ou le cercueil. Les disparus, ce sont d'abord et avant tout des enfants, des femmes, des hommes de toute confession, origine et appartenance, restés sans sépulture qui aimaient l'Algérie. À ma connaissance, dans l'assistance, des familles touchées par ce drame douloureux sont présentes ou représentées pour que l'on n'oublie pas leurs êtres chers. Je cite « Hommage à Claude Tronçon, 20 ans, enlevé, disparu le 7 mai 1962 au Ruisseau à Alger. Hommage à Georges Santerre, 28 ans, enlevé, disparu le 14 juin 1962 à Moussaïaville et ses cousins. Hommage à M. Marcel Astier, 73 ans, disparu, enlevé le 23 août 1962 entre Souma et Boufarik. Hommage aux milliers de disparus. À Hussein à Alger, il avait 40 ans. Plus jamais je n'ai eu de ces nouvelles. Des recherches ont eu lieu. Ma mère a vu des charniers avec des corps meurtris, torturés. À la maison, durant de nombreuses années, une veilleuse éclairait la photo de mon père. Nous ne parlions que très rarement de notre drame. J'ai toujours entendu dire ma mère que les plus grandes douleurs sont muettes. J'ai grandi avec ma souffrance en silence. Ma douleur est si profonde. Les cris de nos chers disparus doivent enfin être entendus. Comme l'écrit magnifiquement l'auteur oranaise André Montero, reflétant cette impossibilité pour les familles de faire leur deuil, je cite « Depuis des années déjà, septembre a enfoui cet espoir fou, sous ces tapis de feuilles mortes, mais au plus dur de l'hiver, quand le vent hurle et gémit à mes fenêtres, souvent je crois entendre un appel. » Cette cérémonie du 30 août a pour but de témoigner au vice. Un mémorial des disparus a pu être érigé en 2007 à Perpignan. 2617 noms sont inscrits sur ce mur situé dans le jardin de l'ancien couvent Sainte-Claire de la Passion. 2617 noms qui expriment, 60 ans après, l'immense douleur des familles. Au nom de Monsieur le maire, je tiens à saluer la présence des différentes associations, dont le groupe de recherche des disparus de l'Algérie, la présidente, Madame Colette Ducos-Sader, représentée par Madame Geneviève Leblanc-Astier, œuvre chaque jour pour que les disparus de la guerre d'Algérie trouvent la place qui leur revient dans notre histoire collective. Tous présents, nombreux, je vous remercie. Nous avons le devoir de perpétuer leur mémoire. Au nom de Monsieur le maire, Frédéric Masculier, dont vous connaissez l'engagement sur ce sujet, je vous remercie. Il va être procédé à un dépôt de gerbes. Pour la ville, Madame Ginette Siffre, conseillère municipale François de Bézeux, adjoint au maire délégué au quartier de Boulouris et aux affaires patriotiques et militaires.
5e circonscription du Var, Madame Julie Le Chanteux, députée de la 5e. Guillaume Decas, conseiller départemental du Var, adjoint au maire de Séraphin, représentant M. Marc Giraud, président du conseil départemental du Var. Membre de l'association.
Réveillez-vous d'abord. Alors, on avance? Allez. Descente? Ça va bien? Et toi? Ouais? Ça va? J'ai un petit problème de glycémie. Ah. J'ai fait des faire de l'insuline, mais pas d'heureusement depuis la soirée de Oui, ben oui, avec. Et j'ai une seule pique. Du coup, il faut que tu... Ah ouais. Je te prends avec Julie. Fais attention. Bonjour. Oui, ça va. Je vous prends tous les deux. Il y a chez le soleil. Juste comme ça. Tu souris, hein, Jean-Paul, parce qu'après tu vas me dire ah, tu me dis. J'en étais consciente, mais c'est vrai que... Tout va bien, mon garçon. Maintenant j'ai les trucs à Jean. Merci. Est-ce que je vous sers, madame? Bien verre de vin blanc. Bon, j'arrive pas à ta hauteur. Vous mettez une goutte avec, je mélange, sinon ça me fait. Ah, il avait arrêté. Alors, dites-moi stop. Vous coupez avec un peu d'eau. Je crois qu'il y a un placard. Il y a un placard dans la salle. Je vais aller dans la salle de la forêt. Ils ont quitté ensemble l'Algérie pour essayer de sauver leur vie, loin de la terre où ils sont nés, où leurs parents se sont usés. Pour leurs enfants, ils en rêvaient d'en faire un nouveau paradis. Les vieux, noyés dans une mer de larmes, même s'ils n'entendaient plus les armes, ils se croyaient encore en guerre. Et le premier coup de tonnerre, sous la grisaille d'un ciel de France où ils n'avaient plus d'espérance. Pourtant, que l'Algérie était belle, on ne peut jamais l'oublier. Au fond des cœurs, elle est gravée, elle y sera toujours éternelle. Avec leurs mains, avec leurs têtes, à pied, à cheval, en charrette, ils avaient tracé des sentiers. Durant des jours et des années, bâti des routes et des cités, soignés, instruits et aussi plantés.
les vignes qui couraient dans les campagnes, depuis la mer jusqu'aux montagnes, senti la fleur des orangers, qui dans la nuit nous enivrait, et tous à fond des souvenirs qu'il nous faut garder et nourrir. Pour autant que l'Algérie était belle, on ne peut jamais l'oublier. Au fond des cœurs, elle est gravée, elle y sera toujours éternelle. Un jour le ciel s'est déchiré, sous des orages ensanglantés, on a changé nos certitudes. On a vécu dans l'inquiétude, dans la souffrance et dans la rage, et on a plié nos bagages. Partir dans le soleil d'un bel été, les bras chargés, la triste mine d'Oran, d'Alger, de Constantine. Traverser la Méditerranée vers ce nouveau pays inconnu où ne seront pas toujours les bienvenus. Pourtant que l'Algérie était belle, on ne peut jamais l'oublier. Au fond des cœurs, elle est gravée, elle y sera toujours éternelle.